Alors, il n'y a pas spécialement de régime différent. La différence va se situer en fait au niveau de la quantité de glucides ou de protéines qu'on va apporter, puisque à haut niveau, l'organisme est beaucoup plus sollicité. Donc là, on va faire beaucoup plus attention à l'apport quotidien optimal et nécessaire chaque jour. Pour les amateurs, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte, donc là on n'est pas à un haut niveau, mais de prendre en compte le quotidien en fait, c'est-à-dire que si on est fatigué, si on a un planning serré, voilà, tout ce qui va faire que tout événement extérieur qui va avoir un impact sur notre pratique sportive. Mais de manière générale, en termes de régime alimentaire, les règles sont les mêmes pour tout le monde, c'est vraiment juste en quantité, ou pour le haut niveau, on va être un peu plus précis, on va faire beaucoup plus attention, même si en amateur, on cherche quand même aussi à être performant, donc on va pouvoir aussi utiliser ces informations. Alors les compléments alimentaires sont intéressants à prendre dans le cadre de pratiques sportives pour combler justement les carences en vitamines et minéraux qui pourraient survenir lors de la pratique sportive. Aussi pour permettre d'augmenter ses performances physiques et puis aussi mentales au niveau psychique et émotionnel. C'est intéressant d'avoir recours aux compléments alimentaires parce qu'au niveau de dosage, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et vraiment faire en sorte que l'organisme va pouvoir fonctionner de manière optimale avec tous les nutriments. Alors, de manière générale, je recommande d'aller voir quand même un spécialiste, un thérapeute, un spécialiste en micronutrition pour si on souhaite utiliser des compléments alimentaires, parce qu'on peut trouver de tout. Et c'est pas non plus anodin l'utilisation des compléments alimentaires, autant ne pas faire n'importe quoi. Mais de manière générale, ce qui est intéressant, c'est le magnésium. Alors, pareil, le magnésium, on va faire attention à rapporter des magnésiums bien assimilés par l'organisme et on va éviter le chlorure de magnésium par exemple qui est connu mais qui va provoquer des désordres au niveau intestinal et ce qu'on veut c'est justement comme on a dit qu'il fallait aussi éviter tout ce qui est troubles digestifs parce que au niveau performance sportive les troubles digestifs dispersent beaucoup d'énergie et donc sont à éviter. Donc vraiment faire en sorte de choisir un magnésium, un sel de magnésium qui sera bien toléré au niveau digestif et qui sera bien assimilé pour une meilleure efficacité. Ensuite, on peut avoir recours à des compléments alimentaires anti-inflammatoires, comme on va trouver dans l'alimentation, mais à dose beaucoup plus importante, comme les oméga 3, on peut les trouver effectivement en complément alimentaire, les huiles de poisson. Et là, voilà, ça va vraiment, particulièrement si on est sujet aux tendinites, si on a déjà des faiblesses à ce niveau-là, voilà, ça peut permettre d'aider à soulager. Mais aussi en prévention, voilà, si on sait qu'on ne consomme pas suffisamment d'oméga 3, on va pouvoir faire de la prévention. Après, donc je parlais du coenzyme Q10, là ça va être plus intéressant aussi de le prendre en complément alimentaire pour avoir un dosage suffisant. En pratique sportive, voilà, on est à 200-300 mg par jour. Là on va vraiment on va optimiser la fonction énergétique en fait. Donc le CoQ10 c'est un complément alimentaire intéressant à prendre. Et après au niveau récupération et au niveau
psychique et au niveau endurance, on a des plantes effectivement qui sont utilisées, qui sont reconnues, étudiées depuis des décennies, notamment par les sportifs russes. Ils sont beaucoup en avance sur l'étude des compléments alimentaires, entre autres, et sur tout ce qui est fonctionnement de l'organisme. On a le rhodiola, la rhodiola, qui est une plante adaptogène, particulièrement recommandée dans les situations de stress, que ce soit stress physique ou psychique. Et ça permet aussi pour les sportifs, c'est très intéressant, ça permet une bonne récupération au niveau physique. Ensuite, c'est une plante qui va aussi donner de l'endurance, donc ça va promouvoir justement cette motivation. Donc dans les périodes d'entraînement, c'est intéressant, et même avant une épreuve, la rhodiola est active 6 heures jusqu'à 6 heures avant l'épreuve, donc ça peut être après la prise de rhodiola, ça peut être intéressant de prendre du rhodiola. Et ensuite, de l'autre côté, le sport, l'intensité sportive, en fait, de la pratique sportive, est un stress pour l'organisme. Donc ce qu'on veut, c'est ne pas épuiser non plus l'organisme avec tout ce stress. On va produire du cortisol. Donc il y a une autre plante qui est de l'autre côté, va permettre justement aussi de s'adapter et de se relaxer. Et c'est l'ashwagandha qui est aussi reconnue pour soulager au niveau des surrénales tout ce qui est stress, trop de stress en fait pour l'organisme. Et au niveau récupération, de la même manière, au niveau physique, c'est une plante qui va aussi aider à récupérer, à bien récupérer. Ensuite, ce qui est intéressant pour les sportifs, on va aussi faire attention aux apports en vitamine D pour le système immunitaire. Parce qu'en fait, voilà, le sport va quand même engendrer, va demander beaucoup à l'organisme. On va détricoter du muscle et le muscle est aussi important. C'est un stock en fait, de glutamine qui est nécessaire aussi pour le fonctionnement de l'organisme. Donc la vitamine D peut être importante aussi pour maintenir cet état, un bon état immunitaire, du système immunitaire, et aussi en termes de performance physique, la vitamine D a été reconnue aussi pour augmenter, alors chez l'homme, chez la femme aussi, mais chez l'homme en particulier, le taux de testostérone. Donc on va fabriquer plus de testostérone, hein, c'est la base, donc, avec le cholestérol, c'est la vitamine D est la base de la fabrication des hormones en fait. Des hormones stéroïdiennes. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment faire en sorte d'apporter suffisamment de vitamine D, un bon dosage. Donc l'idéal, c'est de se faire doser sa vitamine D, et l'idéal, ce serait d'être autour des 50-60 nanogrammes par millilitre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que de manière générale, on va prendre de la vitamine D à hauteur d'un certain dosage pour stimuler cette production au niveau hormonal, et aussi la vitamine D, donc, par cet effet hormonal, va permettre de brûler plus de graisse. Et ça, c'est ce qui intéresse le sportif, c'est de justement avoir un bon métabolisme au niveau de l'oxydation des graisses, et la vitamine D va aider à cette oxydation des graisses et libérer l'énergie pour fonctionner pendant la pratique sportive. Au niveau de la sphère digestive, c'est important justement que le sportif ne soit pas perturbé au niveau digestif pour ne pas avoir des baisses de performance. Et pour ça, c'est intéressant de prendre des probiotiques en complément alimentaire justement pour améliorer ce fonctionnement et la sphère intestinale, au niveau des assimilations des nutriments aussi, mais aussi pour avoir un bon système digestif efficace. Oui, de manière générale, l'apport protéinique va être trop important
va avoir des conséquences sur le fonctionnement des reins en fait. Ça va accélérer le vieillissement rénal, quelle que soit la protéine en fait, hein. C'est surtout les acides aminés. Si on en apporte vraiment en trop grande quantité, ça peut effectivement être problématique. Mais c'est surtout les protéines, les acides aminés de certains produits qui vont être délétères sur l'organisme, en particulier en termes de performance sportive, en particulier la viande, donc la viande animale, les produits laitiers. On a aussi donc là, alors c'est pas des protéines, mais en termes d'acides aminés, le maïs est très riche aussi en leucine, et donc c'est intéressant, hein, c'est des acides aminés dont on va avoir besoin pour constituer les muscles, mais en trop grande quantité. Ce qui pose problème, c'est que ce sont des compétiteurs du tryptophane. Et le tryptophane, c'est ce qui va permettre d'un côté de fabriquer de la sérotonine, et de l'autre côté, voilà, au niveau métabolique, au niveau énergétique, voilà, c'est intéressant d'avoir suffisamment de tryptophane. Donc si on en consomme trop, voilà, on va avoir un déséquilibre en fait. Donc ce qui est bien, c'est de varier et surtout de pas apporter trop de protéines. Après, il y a trop de protéines et trop de protéines. De manière générale pour le sportif, on va quand même faire en sorte d'apporter suffisamment de protéines. Et suffisamment de protéines pour un sportif, ça va être matin, midi et soir. Matin, midi et soir, ou en tout cas à chaque repas, vraiment faire attention à avoir dans sa composition alimentaire une quantité suffisante de protéines pour assurer des performances sportives, de bonnes performances sportives, et un maintien de la masse musculaire, et voilà, éviter l'augmentation de la protéolyse en fait. Alors, oui, tout à fait. De manière générale, c'est intéressant de mettre l'organisme au repos. Et le jeûne, alors, pas forcément le jeûne, comment on appelle ça? Il y a plusieurs types de jeûne en fait. Pour remettre l'organisme à zéro, en fait, faire une régénération, de manière générale, un jeûne de quelques jours peut être bénéfique pour tout le monde, pour le sportif en particulier. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de la pratique sportive, c'est plutôt le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est jeûner sur donc chaque jour, l'organisme va être dans un état de jeûne sur une fenêtre beaucoup plus longue que la normale. C'est-à-dire que là, on jeûne la nuit pendant 10 heures. C'est la plus longue période de jeûne qu'on va avoir, donc maximum, sur 24 heures. Le jeûne intermittent, c'est qu'on va augmenter cette fenêtre de jeûne à 16 heures, sans modifier l'apport calorique et le reste de la journée. Mais ça va avoir pour effet de stimuler justement les fonctions de réparation, permettre vraiment une bonne récupération, une bonne régénération. Donc ça peut être intéressant de pratiquer le jeûne intermittent en tant que sportif, justement pour cette question d'optimisation énergétique et cette gestion de la masse musculaire et de la masse grasse. Il y a eu des études qui ont prouvé que le jeûne intermittent était bénéfique justement pour réduire la masse grasse, donc les graisses, et tout en conservant la masse musculaire. Si on est en prépa sportive, c'est peut-être pas l'idéal de faire un jeûne intermittent parce que du coup, au niveau des entraînements, si on veut caler une collation avant, voilà, il faut compter, voilà, dépendant de quel type de collation, entre une demi-heure et 1 heure avant. Donc là c'est pareil, il faut vraiment faire attention et aux apports caloriques et protéiniques, et puis à cette fenêtre d'apport alimentaire, d'apport de prise de collation alimentaire
avant la pratique sportive. Pour les joueurs de pelote, on est surtout dans l'intensité là. On est pour la pratique, c'est moins une pratique d'endurance. Voilà, on va être comme le marathon où là on est sur une sollicitation de l'organisme sur plus de 4 heures. Là, pour la pelote, on va être sur plutôt un travail d'intensité. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un bon stock de glycogène. Le glycogène, c'est intéressant dans les sports d'endurance, justement, la gestion du stock de glycogène. Mais là, pour la pelote basque, ça peut être intéressant de gérer au niveau glucidique et protéinique aussi, mais de gérer au niveau glucidique justement l'apport en fonction des entraînements et de la pratique et en fonction des compétitions. Mais de manière générale, donc les règles s'appliquent et après, voilà, tout ce qui est pour prévenir les inflammations et la fatigue, on va être comme sur les autres sports, faire attention à l'apport en nutriments, anti-inflammatoires, le magnésium, la prise de magnésium.